Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur We Do Biz et nous sommes aux récompenses, au trophée des femmes de l'économie pour l'édition 2015 dans la région Grand Sud-Ouest. Avec moi Malika Brahmi, bonjour. Bonjour. Malika Brahmi, vous êtes dirigeante de 2D, 3D Animation et vous venez d'être récompensée dans la catégorie Femmes Tech Innovantes. Alors déjà, première question, quelle réaction vous avez eue quand vous avez entendu votre nom à la remise du trophée? En fait, je ne pensais pas que j'allais être élue. Franchement, c'était déjà pour moi une victoire d'avoir été nominée. Okay. Et je trouvais que c'était déjà une belle chose puisque mon dossier a été apprécié par le jury. Après, être nommée ensuite femme de l'économie, On dirait que vous avez du mal à accepter la récompense. Non, c'est pas que j'ai du mal, mais je suis pas toute seule. J'ai une équipe aussi derrière moi, j'ai un associé. Et c'est vrai que peut-être ce qui est particulier, c'est le fait que je sois, moi, la dirigeante officielle de l'entreprise. Mais moi, toute seule, j'aurais pas pu être, en fait... dans cette section technique innovante. Donc non, je l'accepte, c'est plutôt glorieux, mais c'est pour moi à chaque fois une étape, c'est pas une finalité. C'est une aventure du quotidien avec vos équipes? Absolument, et je crois que quand on nous remet un trophée comme celui-ci, il faut aussi continuer à l'honorer et puis surtout à faire que ils ont eu raison de me nommer, puisque quand on nomme quelqu'un, c'est pour une durée et j'espère l'honorer sur la durée. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus votre parcours professionnel? Qu'est-ce qui vous a amené à être dirigeante de 2D, 3D Animation? Alors moi, j'ai eu vraiment un parcours atypique. J'ai commencé... On est friand de parcours atypiques sur We Do Biz. Justement, alors moi j'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 6 ans à l'école déjà. Donc c'est pas ma langue d'origine. Ensuite j'ai réussi à passer mon bac. Et après mon bac, j'ai fait des études de psycho, ne sachant absolument pas où j'allais me retrouver. J'ai fait une première année, une deuxième année qui n'était pas vraiment merveilleuse, et ensuite je suis montée sur Paris. Et là, il a fallu que je trouve un job, et j'ai passé le concours d'infirmière psychiatrique. D'accord. J'ai été formée pendant 3 ans à l'hôpital Sevran-Bodot dans la région parisienne. Ensuite, j'ai exercé pendant 5 ans. J'ai passé le concours des professeurs des écoles. Donc, j'ai été formée pendant 2 ans à l'UFM. J'ai passé une licence d'ethnologie parce qu'en fait, l'objectif, c'était de revenir en pédopsychiatrie pour travailler avec les enfants. Ouais. Et puis, j'ai eu la bonne idée de passer un permis moto et j'ai rencontré mon associé. D'accord. Ok. Pourquoi pas. Voilà. Et puis ensuite, quelques années après, on a décidé de créer ensemble 2D 3D Animation à Angoulême. C'est génial. Voilà. C'est un parcours, oui, effectivement, complètement fou. Mais en fait, c'est pas du tout... ça a l'air comme ça, c'est vrai, atypique, mais il y a une cohérence. La cohérence, à chaque fois, l'envie d'entreprendre, de travailler dans des domaines qui m'intéressent. Et c'est d'abord ça, ma cohérence à moi. C'est que je puisse travailler à chaque fois dans des univers dans lesquels je peux continuer à innover. Et alors justement, un petit mot rapide sur l'entreprise. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça propose? Alors nous, on a 3, je dirais, spécialités qui est la prestation de services pure et simple. Donc on est capable de fabriquer de l'animation 2D et 3D pour des producteurs, pour des chaînes de télé, etc. Sans problème. La deuxième, on est producteur, c'est-à-dire qu'on est capable d'identifier et de miser sur des concepts qu'on développe en interne, ou alors on achète des droits de bande dessinée, de romans sur lesquels on va faire du développement. D'accord. Et ensuite, on va financer le projet, la série ou le long métrage, pour ensuite le diffuser, pour l'exploiter. Et le troisième, je dirais,
paramètre, c'est la R&D. Donc c'est en fait ce qui associe les deux. C'est-à-dire que depuis à peu près une dizaine d'années, on travaille sur la manière de diffuser les contenus dans tous les supports qui existent aujourd'hui et peut-être à venir. D'accord. Bah, écoutez, bravo en tout cas. Dernière question, Malika Brahmi, qu'est-ce qui vous a poussé à participer au Trophée des femmes de l'économie ? Alors vous y avez un peu répondu ? Non, ça c'est un autre versant, parce que j'oublie pas que je suis commerciale de mon entreprise. Ouais. C'est-à-dire que quand je peux parler de mon entreprise à travers moi, je le fais. Donc moi, je me suis mis en avant aujourd'hui pour parler finalement de 2D, 3D animation et de mettre en avant ma société. Et ce qui m'a surtout poussée, c'est que depuis en fait des années, je travaille à ce que la femme soit reconnue, à ce qu'elle prenne une place, qu'elle ait vraiment la possibilité elle aussi d'être dans les fonctions de pouvoir aussi. Enfin, on n'aime pas trop dire pouvoir, mais c'est ça en fait. Le pouvoir, c'est avoir la possibilité de décider. Et donc, moi, je suis pour en tout que cas, les d'avoir femmes son destin entre ses mains, quoi. Il y a un téléphone qui chante bombe humaine, tu la tiens dans tes mains, tu as le détonateur juste à côté du cœur. C'est exactement ça. Et on n'a pas conscience de ça, qu'on est vraiment nous-mêmes détenteurs de l'explosion ou de l'implosion. Donc moi, je préfère justement me prendre en main, inviter et essayer de faire que les femmes se prennent en main pour qu'elles puissent avoir un vrai rôle, parce qu'elles sont génératrices d'un vrai changement au niveau économique et social au sein de la société. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Malika Brahmi. Oui, merci. Je rappelle que vous êtes dirigeante de l'entreprise 2D 3D Animation et que vous venez de recevoir le prix de la femme tech innovante au Trophée des femmes de l'économie 2015. Merci beaucoup. Merci à vous.